Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous continuons le chapitre 4 de notre manuel, chapitre intitulé Vers des entités plus stables. Et nous avons, lors de la vidéo précédente, expliqué la notion de configuration électronique d'un atome. Il est impossible de comprendre la suite, à savoir ce qu'on va expliquer dans cette vidéo, sans avoir bien assimilé la notion de configuration électronique. Je vous invite donc tout d'abord à bien réviser cette notion, la première, avant de passer à la notion de tableau périodique des éléments. Le but de cette classification périodique est de bien classer les atomes afin que leur position dans notre tableau donne un maximum de renseignements sur et la constitution et la réactivité. Un chimiste Mendeleïev a entrepris le classement de ces éléments dans un tableau pour souligner leur réactivité, la réactivité des éléments, et prédire les propriétés chimiques. Ce tableau a été ajusté avec le temps et actuellement on compte 8 périodes dans le tableau, 7 périodes dans le tableau périodique. 7 lignes correspondent à 7 périodes et 18 colonnes de 1 jusqu'à 18. Cette année, nous allons voir uniquement les 3 premières périodes, à savoir jusqu'à l'argon. Donc, on va passer de la colonne 2 directement à la colonne 13. On aura un tableau simplifié de la sorte. Sauf que là, j'ai mis l'hélium juste à côté et vous allez voir pourquoi on l'a déplacé pour le mettre tout à fait à droite avec le néon et l'argon. On va voir ça plus tard. Dans un premier temps, on va dire que l'hydrogène et l'hélium, nous sommes sur la première couche au niveau des électrons. On va les mettre sur la couche n égale à 1, sur la sous-couche 1s. Donc, pour l'hydrogène, un électron, et pour l'hélium, 2 électrons sur la même sous-couche. Ensuite, on change de période. On passe à n égale à 2, et nous commençons à mettre un troisième électron pour le lithium sur la couche 2s, et un autre sur la couche 2s aussi. Après, on passe à la sous-couche de P, avec un électron ici sur la sous-couche de P, jusqu'à 6 électrons pour le néon. Très bien. Une fois que la couche est saturée, on passe à la troisième période, ici, en commençant par le sodium, et qui finit avec l'argon. Donc on peut dire que la première période, on va faire le remplissage de la couche électronique n égale à 1, soit la seule sous-couche 1s, qui contient au maximum 2 électrons. Donc nous avons 2 éléments, l'hélium et l'hydrogène. Et ensuite, on va passer au remplissage de la sous-couche n égale 2, à la deuxième période, soit les sous-couches 2s, avec 2 électrons au maximum, et puis les sous-couches de P, avec 6 électrons au maximum. Donc, au total, nous avons 8 éléments ici, du lithium jusqu'au néon. On passe ainsi
à la troisième période, avec le remplissage de la couche électronique n égale à 3, on a les sous-couches 3s et les 3p. Les 3s, 2 électrons maximum, et les 3p de 1 jusqu'à 6. Donc nous avons 8 éléments. Donc vous remarquez que dans ce tableau simplifié, nous avons le bloc S et le bloc P. Là, nous sommes en train de faire le remplissage des sous-couches S, la colonne numéro 1 et la colonne numéro 2. Et là, le bloc P qui correspond à celui des sous-couches P de 13 jusqu'à 18. Alors les atomes qui appartiennent à la même colonne, qui sont sur la même colonne, ils ont le même nombre d'électrons de valence. C'est ce qu'on va voir dans la diapo qui va suivre. Moi j'ai mis toutes les configurations électroniques des 18 éléments ici. En commençant par 1s1, 1s2, 2s1, et 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 pour le sodium. Et vous constatez qu'on a 1s1, 2s1, 3s1. À chaque fois, on a un seul électron de valence sur les 3 couches différentes. n égale 1, n égale 2, n égale 3. Mais toujours un électron de valence. Ici, nous avons 2 électrons de valence. 1s2. La configuration ici, c'est 1s2, 2s2. Donc 2 électrons de valence. Et là, 1s2, 2s2, 2p6, 2s2. 2 électrons de valence. On va prendre un exemple ici. Par exemple, l'azote. Sa configuration électronique 1s2, 2s2, 2p3. Donc n, la couche de valence, c'est la 2, n égale à 2. Et le nombre d'électrons de valence, c'est 2 plus 3, 5. Pour le phosphore, le nombre d'électrons de valence, c'est 5 aussi sur n égale à 3, sur la troisième couche, ou à la troisième période. Donc vous pouvez faire pause pour pouvoir bien regarder. Et nous constatons que les éléments d'une même colonne, ils ont les mêmes propriétés chimiques, puisqu'ils ont le même nombre d'électrons de valence. Ils se comportent de la même façon. On va dire que ces éléments qui sont sur la même colonne appartiennent à la même famille. L'hélium, il contient 2 électrons sur la couche 1s. Donc c'est une sous-couche 1s qui est saturée. Donc il est au maximum. Il n'y a pas de couche P. Il n'y a pas de 1P. Ici, vous constatez aussi qu'on a 8 électrons sur la deuxième couche. Elle est saturée. Et là, sur la troisième couche, elle est saturée puisque nous avons 8 électrons de valence. D'accord? Donc, ces 3 éléments, l'argon, le néon et l'hélium, se ressemblent. Donc, on va mettre l'hélium avec eux. On va l'emmener sur cette colonne, puisqu'il appartient à la même famille, c'est la famille des gaz nobles, puisqu'ils ont la dernière couche qui est saturée, ou la couche de valence qui est saturée. Très bien. Donc, à partir de la configuration électronique, on peut facilement connaître la position de l'atome dans la classification. Ou à partir de la place dans la classification,
on peut remonter à la configuration électronique. On va prendre un exemple, ou des exemples, 3 exemples pour bien comprendre. Alors, l'aluminium par exemple. L'aluminium a 3 électrons de valence. 3 électrons de valence, donc, sur la 3e colonne. Et on avait dit que la 3e était le numéro 13. Et ces 3 électrons se trouvent sur la couche n égale à 3, donc la 3e période. Donc l'aluminium se trouve à la 3e période de la 13e colonne, donc se trouve ici. À partir donc de la configuration, on peut remonter à l'emplacement de l'atome dans la classification périodique et vice-versa. L'oxygène, sa configuration électronique, 1s2, 2s2, 2p4. Donc, il a 4 électrons de valence. 4 plus 2, il a 6 électrons de valence. Pardon. 6 électrons de valence, ça veut dire qu'il va se trouver sur la 6e colonne, mais comme on passe de la 2e à la 13e, il est sur la 16e colonne, numéro 16. Et n égale à 2, donc de la 2e période. Un dernier exemple, l'argon. Sa configuration électronique 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, donc 8 électrons de valence, 18e colonne, ou la colonne numéro 8. Ici, vous comptez, nous sommes à la colonne numéro 8 qui est la 18e colonne, puisqu'on va sauter 10 colonnes ici au milieu, ici, pas au milieu, mais entre le bérylium et le bore. Donc l'argon à la 18e colonne et n égale à 3 à la 3e période. Donc ainsi s'achève notre deuxième paragraphe qui nous a permis de faire le lien entre la configuration électronique de l'atome et sa classification, la classification périodique, c'est-à-dire sa position dans le tableau périodique des éléments. Je vous remercie, à la prochaine.